Les États-Unis s'apprêtent-ils à attaquer l'Iran? J'aimerais tellement pouvoir être parfaitement clair, mais je dois vous servir une réponse de Normand, comme c'est souvent le cas avec le président Trump dans ses moments critiques. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien que oui, parce que, comme il le répète sans arrêt, il a fait déplacer une armada à distance de tir de l'Iran. Militarily, but we have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. Et la menace est crédible. On retrouve au cœur de cette armada le USS Abraham Lincoln, un porte-avions qui aurait atteint le golfe d'Oman, d'où ces avions de chasse pourraient frapper l'Iran. 3 destroyers accompagnent le porte-avions alors qu'un nouveau système de défense aérienne a été installé à la grande base militaire américaine d'Al Udeid au Qatar et que des avions de combat F-15 ont été envoyés en Jordanie. Bon, différents scénarios sont considérés dans les mondes diplomatiques et militaires. Il pourrait toujours y avoir des frappes symboliques, là, éventuellement contre ce corps des gardiens de la révolution islamique responsable de la récente répression. Une autre option serait des frappes de beaucoup plus grande envergure visant à renverser le régime en éliminant ses dirigeants. Là, ce serait immanquablement une opération s'étalant sur plusieurs jours de bombardement. Puis il y a le scénario qu'on pourrait appeler hybride, dans lequel les États-Unis élimineraient certains dirigeants iraniens, dont l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême du pays, avant de s'entendre avec ce qui restera du régime, un peu comme ce qu'on a fait au Venezuela. Ça, c'est si le président faisait le choix de l'option militaire. Puis il y a le peut-être bien que non, parce qu'on sait que l'administration américaine est en pourparlers avec l'Iran. C'est le président lui-même qui l'a confirmé samedi et encore au cours des dernières heures. Nos collègues d'Axios, le média en ligne plutôt bien branché sur ce qui se passe au Moyen-Orient, affirment que l'homme à tout faire de la Maison-Blanche, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devraient se rencontrer vendredi à Istanbul. Une rencontre qui se fera en compagnie de représentants de la Turquie, de l'Égypte, du Qatar, possiblement aussi de l'Arabie saoudite. Alors vous voyez que la région prend ça à cœur et le but serait de discuter d'un éventuel accord nucléaire, le sujet sensible avec l'Iran. Tout ça peut être pris au sérieux, à mon avis, parce que l'agence de presse iranienne Fars est allée jusqu'à rapporter aujourd'hui que le président iranien, Massoud Pezeshkian, avait ordonné l'ouverture de négociations nucléaires avec les États-Unis. Mais encore là, j'insiste, ça peut toujours aller d'un côté comme de l'autre. Il y a clairement un volet diplomatique qui est actif, mais la rhétorique entre les deux pays reste intense, avec, comme je vous le disais, le président Trump qui se vante de déployer les navires les plus puissants du monde dans la région, et de l'autre, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui avertit qu'une attaque américaine entraînerait une guerre régionale. Bref, ce sera une semaine cruciale dans ce dossier.